Les scientifiques explorent les vestiges de la bataille de la Seconde Guerre mondiale dans le golfe du Mexique. Les jungles sont pleines de mystères attendant d'être découverts. Des villes perdues aux objets inhabituels, les explorateurs continuent de trouver des choses que personne n'attendait. Cela a été conçu pour des réservoirs de cuisine, mais par la suite, certaines découvertes en sont anciennes, tandis que d'autres semblent presque trop étranges pour être réelles. Waouh, c'est difficile. Ouais, est-ce si difficile? L'une des découvertes les plus surprenantes est le vaisseau fantôme de la galaxie, un énorme navire immaculé trouvé profondément dans une jungle. Numéro 20. Champignons luminescents. Au Brésil, ils ont littéralement trouvé des champignons qui brillent dans le noir. Ironiquement, ces champignons ont été découverts pour la première fois en 1840, mais après cette découverte initiale, ils n'ont pas été retrouvés avant 2009. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'était pas une randonnée facile, car vous ne pouviez trouver ces champignons que dans l'obscurité pour voir s'ils brillaient réellement. La luminescence de ces champignons est le résultat d'une réaction chimique appelée bioluminescence, dans laquelle une enzyme agit sur une molécule et produit de la lumière. Les scientifiques pensent que cette lueur peut servir à diverses fins, comme attirer les insectes qui aident à la dispersion des spores, ou peut-être comme un mécanisme de défense pour avertir les prédateurs de leur toxicité. La lueur de ces champignons intrigue tant les cultures indigènes que les scientifiques modernes, suscitant la curiosité sur leur rôle au sein du complexe écosystème de l'Amazonie. La forêt tropicale abrite certaines des merveilles naturelles les plus remarquables, y compris ces champignons lumineux. Ils se trouvent principalement sur du bois en décomposition et prospèrent dans des environnements humides et riches en nutriments de l'Amazonie. Ce n'est certainement pas quelque chose que vous pourriez attendre de champignons, mais c'est aussi ce qui le rend si étrange. Eh bien, c'est tout du domaine des jungles de notre monde et de celles qui ont produit des choses vraiment étranges au fil des ans. Maintenant, il est temps de parler du sujet étrange. Dans la dense jungle de Bolivie, un homme nommé Raphaël a découvert un étrange navire nazi rouillé caché dans la boue. Son design était différent de tout ce qui était connu de la Seconde Guerre mondiale. À l'intérieur, il a trouvé de vieux instruments de recherche dangereux, des dispositifs qui semblaient avoir été utilisés pour des expériences obscures. La croix gammée sur le mur a confirmé son origine. Avez-vous déjà trouvé quelque chose dans la jungle qui vous a donné des frissons? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous avec le hashtag sujet étrange. Numéro 19. L'inconnu. Voici la chose, tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo est des choses qui existent réellement dans le monde. Pourtant, si vous demandiez si c'est tout ce qu'il y a à savoir sur ces zones, eh bien, vous auriez probablement tort. En raison de l'immensité de certaines jungles, en particulier celles comme l'Amazonie, nous ne connaissons qu'une infime quantité de choses qui s'y trouvent réellement et des choses qui y vivent. Maintenant, une partie du mystère et de l'étrangeté de la jungle est qu'il y a tellement plus à découvrir, et il est inconnu quand, ou même si, nous serons un jour capables de tout comprendre. C'est pourquoi les gens continuent de faire des expéditions dans des jungles de toutes formes et tailles. Ils veulent que l'inconnu soit finalement connu. Numéro 18. Les forêts flottantes amazoniennes. Sur une note légèrement plus réjouissante, nous allons maintenant aux grandes forêts flottantes amazoniennes, qui sont exactement ce qu'elles semblent être. Ce sont de véritables forêts flottantes qui abritent des animaux et des personnes, et bien que les gens là-bas soient clairement en minorité, c'est un endroit vraiment dangereux à être, compte tenu de tous les serpents, alligators et autres qui y vivent aussi. Alors, comment une forêt flottante se forme-t-elle? Eh bien, c'est en réalité un cycle complexe de vie et de mort qui se produit à cause des inondations qui ont lieu là-bas. En résumé, un tas d'herbes mortes se forme sur l'eau, puis des graines d'arbres y poussent, et boum, vous avez une forêt flottante. Cela semble un peu fantastique, mais c'est en réalité très réel, et les gens en sont fascinés pour toutes sortes de raisons. Numéro 17. La forêt respirante. Maintenant, je sais que c'est une forêt et non une jungle, mais c'est un clip assez cool, donc nous allons simplement continuer avec ça. Ce gaz était dans une forêt au Québec, Canada, et il est tombé sur quelque chose de plutôt choquant. Comme vous pouvez le voir, la forêt respire en fait, et ce n'est pas comme ça que les forêts sont censées fonctionner. Naturellement, il a partagé le clip en ligne pour essayer de comprendre ce qui se passait, et finalement, lui et d'autres curieux ont eu leur réponse. Il y avait un vent fort dans la région, et les arbres qui composaient cette forêt avaient entre de grandes racines qui allaient à partout. Donc, alors que le vent poussait sur les arbres, les racines se soulevaient,
et cela faisait bouger le sol, et tout ce balancement des arbres faisait que le sol semblait respirer. C'est plutôt cool si vous voulez mon avis. Numéro 16, les pyramides de l'Amazonie. Étant donné la taille de la jungle amazonienne, il n'est pas surprenant d'entendre que des gens y ont vécu pendant d'innombrables années. En fait, il existe encore des tribus indigènes qui luttent pour garder leur terre natale à l'écart de ceux qui voudraient y vivre aujourd'hui. La question a toujours été de savoir à quel point certaines des cultures anciennes qui y ont vécu étaient avancées. Eh bien, lorsque les scientifiques ont décidé de faire une cartographie par satellite de la région, ils ont réalisé que dans certaines parties de la jungle en Bolivie, les choses pourraient avoir été plus puissantes que ce que l'on pensait auparavant. Plus précisément, ils ont trouvé des structures ressemblant à des pyramides qui indiquent en tout que les civilisations qui y vivaient étaient aussi avancées que des êtres comme les Mayas et les Aztèques qui parcouraient plus tard ces terres. Bien que les choses soient encore floues quant à ce que cela signifie réellement, cela montre que cette jungle a encore beaucoup de secrets à découvrir. Numéro 15. La maison de la sorcière. Lorsque vous entendez le terme « maison de la sorcière », vous pourriez croire qu'une sorcière y a vécu d'une certaine manière autrefois, mais ce n'est pas le cas ici. Le terrain a été acheté et la maison a été construite par un homme ordinaire en 1656. La famille a ensuite continué à vivre sur le terrain jusqu'à ce que Peter Madsen Peterson construise la maison qui deviendrait alors connue sous le nom de Flint Home. Il l'a construite dans les années 1930 et elle est toujours debout aujourd'hui. Alors pourquoi est-elle appelée Maison de la sorcière ? Eh bien c'est parce que les gens disent qu'elle ressemble un peu à une maison de sorcière et ils ont juste voulu en faire une attraction touristique. Numéro 14. La ville ancienne de Caracol. J'ai probablement fait mon point jusqu'à présent sur le fait qu'il existe toutes sortes de villes anciennes perdues dans les jungles du monde. Mais cette fois, nous sommes au Belize, car c'est ici que vous trouverez Caracol, qui était une autre ville célèbre que les Mayas avaient pendant leur règne. C'était une ville clé pour des raisons politiques, et lorsque vous regardez la ville, vous constaterez qu'elle est plus grande que tout ce qui existe aujourd'hui au Belize. C'est vrai, les Mayas ne faisaient pas petit, et pourtant, quand ils ont disparu, la ville a été perdue jusqu'à être accidentellement redécouverte en 1937. Depuis lors, elle est devenue un refuge pour les scientifiques et les touristes. Numéro 13. La ville perdue des géants. Maintenant, nous nous dirigeons vers l'équateur, où une autre ville perdue a été trouvée. Et celle-ci était censée avoir été créée par des géants. Pourquoi certains des habitants locaux croyaient-ils cela ? Eh bien, il y a deux raisons. Tout d'abord, dans ce monde, des outils ont été trouvés près de certaines des grandes structures qui s'y trouvaient, et ces outils eux-mêmes étaient de taille massive, ce qui a contribué à répandre la légende d'une race géante de personnes qui ont construit ces énormes constructions et qui ont ensuite disparu de la Terre. Maintenant, avant de rire, rappelez-vous que de nombreuses cultures ont des récits sur des géants. Il y avait des structures incroyablement grandes, y compris une pyramide escarpée de 80 mètres de haut, et quand vous les regardez depuis le niveau du sol, des géants pourraient vraiment vous venir à l'esprit. Numéro 12. La ville du dieu, Singe. Vous ne m'auriez peut-être pas cru quand j'ai dit que de nombreuses villes perdues avaient été trouvées dans des jungles du monde entier, mais voici les résultats d'une recherche de la ville perdue du dieu Singe au Pucemisan, Honduras. Également connu sous le nom de Ville Blanche en raison de sa construction, c'était un endroit que les gens cherchaient littéralement depuis plus d'un siècle. Je veux dire, pensez-y. Toutes ces personnes essayant de se rassembler pour trouver cet endroit, et puis finalement, elles y sont parvenues au début des années 2000. Les scientifiques ont d'abord identifié une zone qui pourrait être la ville perdue en 2015, soit 75 ans après que l'explorateur américain Theodore Morday a découvert des milliers d'artefacts lors de son expédition à la Mosquita. Finalement, la ville a été trouvée et c'était un événement si marquant qu'un documentaire a été réalisé sur la recherche de la ville du dieu singe, El Mirador. Une chose à propos des jungles qui ne peut être niée, c'est que, quand elles le veulent, elles peuvent croître partout et consommer à peu près n'importe quoi. Si vous ne me croyez pas, eh bien, jetez un œil à El Mirador. Les images et vidéos que vous voyez peuvent ne pas rendre justice à l'endroit, mais c'était autrefois une ville capitale du grand empire Maya. Oui, cet empire Maya. Vous savez ceux qui ont prédit la fin du monde en 2012.
À son apogée, El Mirador comptait environ 200 000 habitants, et c'était juste l'un d'un plus grand système de villes que les gens avaient construites pour abriter plus d'1 million de personnes. Clairement, ils savaient comment créer une civilisation et la construire pour durer. Pourtant, ironiquement, elle n'a pas duré. Ils ont en fait disparu sans laisser de traces, et avec rien pour arrêter les jungles de croître, elles ont lentement consommé leurs anciennes grandes villes. Beaucoup comparent la découverte d'El Mirador à celle de Pompéi. Après tout, c'était juste là sous nos yeux, et nous devions simplement découvrir ce que la planète avait caché. Et jusqu'à ce jour, nous continuons de trouver des villes perdues comme El Mirador dans des jungles et des forêts du monde entier. Numéro 10. La rivière bouillante. Bienvenue au Pérou, spécifiquement dans la partie péruvienne de la jungle amazonienne et de la forêt tropicale et de la rivière Amazone. Oui, je me concentre sur un sous-affluent clé de la rivière Amazone pour cette entrée, car cela donne une toute nouvelle signification à l'expression « eau chaude ». Vous voyez, les habitants connaissent la soi-disant rivière bouillante depuis des décennies et ils l'utilisent pour toutes sortes de choses, comme laver leurs vêtements, cuire leur nourriture et plus encore. Cependant, ce n'est que lorsqu'un géologue est allé à la recherche de la rivière qu'il a découvert qu'elle n'était pas seulement réelle, mais qu'elle était vraiment, vraiment chaude. Quelle température diriez-vous ? Eh bien, que diriez-vous de 93 degrés Celsius, ce qui est super chaud ? Vous ne voudriez pas toucher ça avec votre peau. Et cela soulève la question de comment la rivière s'est formée. Eh bien, personne ne le sait vraiment. Maintenant, c'est un vrai mystère de l'Amazonie. Elle n'est pas chauffée par quelque chose comme un volcan, car le plus proche est en réalité à des centaines de kilomètres. De plus, il n'y a pas de évent géothermique évident qui chauffe l'eau à de telles températures. En outre, elle ne chauffe qu'une certaine section de la rivière, et certains pensent qu'il pourrait y avoir quelque chose profondément dans le sol qui en est la cause, mais ce n'est que spéculation au mieux. La rivière est vraiment trop chaude pour être manipulée, et pourtant les habitants l'utilisent sans problème parce que, eh bien, c'est pratique. Vous devez utiliser ce que vous avez, n'est-ce pas ? Ta baleine à bosse. Je l'admets, trouver une baleine à bosse morte est quelque chose d'étrange à voir lorsque vous êtes dans une jungle. Il est également important de se rappeler que les baleines à bosse ne font pas exactement petite taille en aucune mesure du mot. Même les baleines bébés peuvent peser plusieurs tonnes, et c'est exactement ce qui a été trouvé sur une île à la base de la rivière Amazone. Cette île était juste au large du Brésil, et la baleine n'a pas seulement été trouvée dans la jungle, elle a été trouvée assez à l'intérieur des terres, ce qui ne devrait pas être possible compte tenu de sa taille. Sauf qu'il y a un rebondissement dans l'histoire, car pour comprendre pourquoi cette baleine s'est retrouvée dans la jungle, vous ne devez pas vous concentrer sur la baleine ou même sur la jungle, mais sur l'eau. Vous voyez, l'île fait toujours face à des marées montantes, mais lorsque cette baleine particulière est arrivée sur la côte, c'était pendant une période où la marée montait de 4 mètres entiers. C'est plus que suffisant pour faire monter l'eau à l'intérieur des terres et ensuite disparaître avant que quelqu'un ne vienne et que le sol soit sec et solide à nouveau. Et c'est exactement ce que les experts disent que cette eau a fait. Mais comment la baleine a-t-elle été prise dans ce mélange ? Eh bien, c'est facile de répondre partiellement. Les experts pensent que la baleine était en fait morte en mer. Personne ne sait pourquoi. Puis la marée l'a attrapée et l'a emportée vers l'intérieur lorsque l'eau est montée. Comme nous le savons tous, lorsque l'eau vous touche, même une baleine ne peut pas s'empêcher d'être échouée où que la marée puisse mener. Sphère de pierre du Costa Rica. Maintenant, regardez, je sais que cela semble basique, mais les pierres sont une partie clé du monde, et elles ont été les véritables blocs de construction de toutes sortes de choses merveilleuses qui sont partout. Je viens de vous montrer une forteresse épique en pierre, pour l'amour du ciel. Cependant, si vous allez au Costa Rica, vous allez trouver quelque chose à l'opposé du spectre des pierres. Plus précisément, vous trouverez un ensemble de 300 sphères de pierre parfaitement formées qui sont éparpillées partout, et personne n'est exactement sûr de la raison de leur existence. Pour les habitants, elles sont connues sous le nom de boles de piedra, c'est-à-dire des boules de pierre, et elles seraient attribuées à la culture maintenant éteinte qui existait autrefois dans la culture indigène précolombienne du Costa Rica, qui a prospéré de 700 après Jésus-Christ à 1530. Quoi qu'il en soit, peu importe qui les a fabriquées ou quand elles ont été exactement faites, l'accent principal est sur « pourquoi ». Tailler des pierres est une coutume ancienne dans pratiquement toutes les cultures civilisées, et même celles d'origine néolithique. Mais faire 300 sphères parfaitement formées, de tailles différentes et placées à divers endroits à travers le Costa Rica, eh bien oui, cela semble étrange pour les gens.
Et je veux dire des tailles différentes, littéralement, car certaines d'entre elles ne mesurent que quelques centimètres de diamètre, tandis que d'autres font environ 2 mètres. Vous ne façonnez pas des pierres de cette taille à moins de savoir qu'il y a un but derrière, vous savez. De plus, elles ne sont pas toutes faites du même matériau. Certaines sont en calcaire, tandis que d'autres sont en grès. Étant donné les curiosités qui les entourent, il est juste de comprendre pourquoi certaines personnes les considèrent comme une partie d'un tableau plus vaste, tandis que d'autres les voient simplement comme des pierres joliment façonnées. Je suppose que les deux peuvent être vrais dans ce cas. Sigiriya. Il y a certaines parties du monde que vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder avec émerveillement, et je dirais que cet endroit au Sri Lanka est un tel exemple. Vous voyez, c'est un énorme affleurement de pierres qui est finalement devenu une forteresse légendaire que les gens de la nation et au-delà vénèrent encore aujourd'hui. En fait, certains l'appellent la 8e merveille du monde. Si vous regardez l'histoire plus légendaire de cet endroit, vous découvrirez qu'elle est liée au roi Kashyapa, qui a créé cet endroit pour se cacher de son frère, et ainsi la forteresse a été construite. Cependant, cette forteresse a également été détruite, et un monastère bouddhiste a été construit à sa place. On n'a pas besoin de chercher très longtemps pour comprendre pourquoi les moines trouveraient un tel endroit parfait pour des activités comme la méditation et pour profiter de la beauté du monde qui les entoure. Avançons jusqu'à aujourd'hui, et c'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui signifie qu'il est protégé par la loi et ne peut pas être détruit ou perturbé. Cela dit, vous pouvez visiter l'endroit et voir comment l'architecture et le design ancien étaient gérés dans les temps anciens. Bien que la nature et l'homme ne fonctionnent pas toujours bien ensemble, cela peut parfois créer quelque chose de véritablement pittoresque et beau, et cet endroit en est un exemple. Donc, si vous êtes près du Sri Lanka un jour, je vous recommande d'y jeter un œil. Bigfoot. Si vous pensiez que j'allais parler de choses étranges trouvées dans des zones boisées, sans parler des diverses légendes sur Bigfoot, eh bien, allez, vous devriez mieux savoir maintenant. Cette chaîne ne manque jamais une occasion de devenir bizarre lorsque le sujet s'y prête. Oui, il est vrai que la plupart des gens affirment avoir vu Bigfoot et ses cousins dans des bois et des forêts plutôt que dans la jungle, mais il y a eu des cas de personnes affirmant les avoir vus dans des zones de jungle, dans le passé. En vérité, tant que c'est un endroit géant avec plein d'arbres et que c'est dans l'hémisphère occidental, il y a de bonnes chances que quelqu'un ait affirmé avoir vu Bigfoot. Dans l'ensemble, il n'y a aucune preuve véritable que Bigfoot ou même ses cousins existent, mais cela empêche-t-il les gens d'essayer de prouver qu'il est réel? Non, pas du tout. Et si vous regardez certaines chaînes centrées sur les cryptides, vous savez qu'elles essaient d'aller grand pour séduire ce public. Des réseaux comme Animal Planet et Discovery Channel ont des émissions comme Finding Bigfoot, et pourtant, ils ne le trouvent jamais. C'est presque comme s'ils faisaient une émission juste pour donner de l'espoir aux gens et ensuite briser leurs rêves sans pitié. Ou peut-être essayent-ils juste d'attirer les gens pour obtenir de grandes audiences. C'est la télévision, après tout. Quoi qu'il en soit, les gens continueront de croire en Bigfoot, et c'est leur droit. Mais vous devez vous rappeler qu'à moins que quelqu'un ne prouve de manière définitive que Bigfoot existe, toutes ces prétendues vidéos trouvées et preuves de son existence devraient être considérées avec une bonne dose de scepticisme. Numéro 5. Tribe amazonienne. Maintenant, j'en ai déjà parlé auparavant, mais plongeons plus profondément maintenant. Comme noté, il n'était pas étrange d'entendre que des gens et des cultures ont vécu dans la jungle amazonienne. Mais ce qui pourrait être étrange, c'est que certaines tribus non perturbées y vivent encore et que les personnes au pouvoir font tout ce qu'elles peuvent pour s'en débarrasser. Cela peut sembler le scénario d'un film, mais c'est en réalité très réel. La destruction de l'Amazonie conduit les tribus qui y restent à devoir lutter constamment juste pour survivre. En fait, certaines tribus qui y vivent ont été complètement anéanties, à cause d'actions illégales tant de la part des gens que du gouvernement local. Pourquoi font-ils cela ? Et c'est parce qu'ils veulent les ressources sur lesquelles vivent les membres des tribus, et ils se fichent de devoir tuer pour les obtenir. Anneaux de l'Amazonie. J'ai parlé de cette jungle et de cette forêt tropicale dans l'introduction, mais maintenant je vais vraiment m'y plonger. L'Amazonie est l'un des endroits les plus biodiversifiés du monde, et cela signifie que c'est un refuge pour toutes sortes de ceux qui sont assez courageux pour y entrer et tenter de trouver une toute nouvelle espèce. Cependant, parfois, ils obtiennent plus de questions que de réponses, comme lorsque vous regardez la jungle de la forêt tropicale d'en haut dans des endroits clés, et vous remarquerez qu'il y a des anneaux qui sont sculptés dans le sol,
une série de fossés carrés, droits et en forme d'anneaux, éparpillés à travers l'Amazonie bolivienne et brésilienne, existaient avant que la forêt tropicale n'existe, ou du moins c'est ce que croient ceux qui les ont étudiés. Ce qui est clair d'après ce que nous savons maintenant, c'est qu'ils ont été faits par des mains humaines. Maintenant, ne vous méprenez pas, si Mère Nature le voulait, elle pourrait probablement en avoir construit certains. Mais le nombre et la forme de ceux-ci soulignent que cela provient effectivement d'humains qui vivant dans la forêt tropicale et la jungle il y a longtemps. La grande question devient à quoi servait-il ? Honnêtement, personne ne le sait, et cela soulève toutes sortes de questions sur ce que ces groupes inconnus ont fait dans la région avant que d'autres cultures ne les déplacent ou qu'ils ne disparaissent simplement. Par exemple, il est facile de les regarder et de penser qu'ils avaient un but soit dans l'agriculture, soit qu'ils étaient utilisés dans une sorte de structure défensive. Mais il est impossible de le savoir avec certitude. Certaines personnes pensent que cela prouve à quel point les anciens Amazoniens, qui qu'ils aient été, ont joué un grand rôle dans la formation de ce qui est maintenant la jungle et la forêt amazonienne, et que leur impact est bien plus grand que quiconque ne l'avait jamais prévu. Cela rend également plutôt tragique que nous soyons plus concentrés sur le défrichage des arbres de tous côtés de l'Amazonie plutôt que d'essayer d'étudier davantage cette région. La tribu des Sentinellaises passons maintenant des dieux aux hommes, et spécifiquement à un groupe d'hommes et de femmes qui existe sur exactement une île dans le monde. Pourquoi je parle de ce groupe de personnes ? Eh bien c'est facile parce qu'ils veulent être laissés tranquilles et ils n'ont pas peur de devenir violents pour s'assurer que cela se produise. Je parle de la tribu des Sentinellaises qui existe sur l'île de North Sentinel, dans l'océan Indien, une île qui appartient techniquement à l'Inde. Le hic, c'est qu'il n'est pas conseillé, ni même légal, d'interagir avec les Sentinellaises, car cela entraînerait probablement votre mort, et je ne rigole pas vraiment. Dire que le contact avec ces gens a été un peu aléatoire serait un euphémisme. Par exemple, il y a quelque temps, un homme britannique est venu sur l'île et a réussi à kidnapper 6 de ses habitants avant de repartir à nouveau. Et vous vous demandez pourquoi beaucoup de gens dans cette région ne les aiment pas vraiment. Oh, mais ce n'est qu'un des nombreux récits variés concernant les Sentinellésés. Par exemple, un peu plus d'une décennie avant cet incident de kidnapping, un navire marchand indien s'est accidentellement échoué sur l'île. Certains membres de l'équipage ont survécu et ont atteint la côte. Cependant, après quelques jours de naufrage, ils ont été attaqués par la tribu et les habitants ont réussi à les repousser jusqu'à ce qu'ils puissent être secourus. Maintenant, souvenez-vous de cet homme britannique qui a kidnappé certains des membres de la tribu pour les montrer à ses supérieurs. La plupart d'entre eux sont en fait morts, et les 2 qui ont survécu ont ensuite été ramenés sur l'île avec des cadeaux. C'est ce que dit le récit de cet homme. Et si vous n'êtes toujours pas sûr, eh bien, plus tard, un condamné évadé s'est échappé sur l'île et les Sentinellaises l'ont tué. En 2006, des pêcheurs se sont approchés un peu trop près de cette île et ils ont été tués et ainsi de suite, vous voyez le tableau. Aller là-bas est maintenant un acte illégal parce que ces gens veulent clairement être laissés seuls par le monde extérieur et ils n'ont pas peur de devenir violents pour s'assurer que cela se produise. Numéro 2. Les immenses empreintes de Lord Hanuman Parsons. Maintenant d'une histoire hantée à une histoire divine. En Inde, le panthéon hindou est rempli d'êtres incroyables qui auraient forgé le monde à un moment ou à un autre, et parmi les grands se trouve Lord Hanuman, qui était le grand dévot du seul et unique Lord Rama. La raison pour laquelle beaucoup de gens connaissent ce dieu singe est à cause des immenses empreintes de Lord Hanuman. Vous voyez, à travers certaines parties de l'Inde, il y a des indentations dans le sol, à la fois dans la roche solide et sur le sol meuble, où des formes d'empreintes géantes sont clairement visibles. Ce n'est même pas visible comme « oh, ça ressemble un peu à une empreinte ». Cela ressemble exactement à des empreintes géantes. Comme vous pouvez l'imaginer, ces lieux sont des lieux de culte clés parmi les fidèles hindous, car ils estiment que c'est une présence clairement définie de leur dieu singe. Tout aussi important est que ces empreintes ne se trouvent pas seulement en Inde, elles peuvent être trouvées dans plusieurs nations à travers l'Asie. Il y en a en Thaïlande, au Sri Lanka et plus encore, et elles ont toutes le même design d'empreintes curieusement similaires. Alors, comment cela s'explique-t-il ? Y a-t-il vraiment un dieu singe parmi nous ? Ou du moins un qui a existé dans le monde il y a longtemps ? C'est honnêtement un peu difficile à dire. Si c'était juste une empreinte unique dans la boue ou la pierre, vous pourriez affirmer qu'elle a été simplement sculptée ou implantée pour créer une légende, ce que beaucoup de gens ont fait auparavant.
Cependant, avoir des empreintes sur tout un continent, eh bien, c'est une autre affaire. De plus, certaines affirmations disent que ces empreintes ont réellement des millions d'années, ce qui donnerait un sacré tournant aux choses. Numéro 1. Le vaisseau fantôme de la galaxie. Vous n'auriez peut-être pas pu deviner par où nous commencerions, mais un navire dans la jungle, surtout un de cette taille, n'aurait peut-être pas été sur votre liste des 10 premiers. Vous pourriez même intituler celui-ci Un homme trouve un navire dans la jungle, mais quand il regarde à l'intérieur, car c'est, encore une fois, quelque chose que vous ne vous attendez pas à voir. Pour cette première entrée, nous nous trouvons en Thaïlande sur une île où un explorateur a écrit sur son voyage dans le Huffington Post avec son meilleur ami, et ils adoraient la vie insulaire qu'ils vivaient à Andon. Et si vous lisez l'article du Huffington Post, il écrit des choses plutôt suggestives avant d'arriver au vaisseau fantôme qu'il a apparemment trouvé. Lui et son meilleur ami faisaient juste un peu d'exploration légère lorsqu'ils sont tombés sur un navire. Et bien que cela ne soit pas surprenant au départ, car c'est une île sur laquelle ils se trouvaient, il a précisé que ce bateau était celui qui s'était échoué sur les côtes de l'île et semblait marquer la plage sur laquelle il reposait. Ce qui a immédiatement choqué l'homme n'était pas la taille de l'embarcation, mais le fait qu'elle était plutôt immaculée. La raison pour laquelle cela serait choquant pour certains est qu'avec le temps, de nombreux vaisseaux fantômes ont été envahis soit par la nature, soit par l'homme. Parfois des graffitis et d'autres marques claires de présence humaine deviennent évidents, ce qui peut rendre la visite dangereuse. Cependant, lorsque les deux sont entrés dans l'embarcation, tout était en fait propre. Il n'y avait aucun signe de destruction ou d'usure, c'était comme si l'embarcation était simplement prête à prendre la mer, mais il n'y avait personne pour la manœuvrer. Finalement, les deux ont quitté le navire et ont commencé à demander autour de l'île à son sujet, et c'est là que les choses, deviennent un peu plus étranges. Au début, ils ne pouvaient en obtenir personne pour parler du navire. Et puis, lorsqu'ils ont découvert que des gens étaient morts sur ce navire, la seule raison pour laquelle il est propre est que les gens l'ouvrent parfois comme un hôtel. Mais seulement s'il n'y a pas d'autres options disponibles pour les gens, car ils ne veulent pas que d'autres personnes meurent. Avez-vous été surpris par certaines des découvertes étranges qui ont été faites dans les jungles? Et lesquelles pensez-vous étaient les plus surprenantes? Peut-être qu'il y a d'autres choses étranges qui auraient facilement pu figurer sur cette liste. Assurez-vous de me faire savoir tout cela dans les commentaires ci-dessous. Découvrez les autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran, et je vous verrai la prochaine fois.